Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le vendredi 19 mai 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors au niveau sentimental, pour ce vendredi, bien sûr c'est une guidance générale, donc si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, le tirage suivant vous parlera peut-être. Alors, ou un autre jour. Pour l'amour, on a le 8 d'eau. L'autre vous manque. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, où il y a une distance. Il y a une distance avec l'autre, physique, géographique, communicationnelle, relationnelle, ou alors vous prenez du recul. Vous prenez du recul, vous vous éloignez, vous partez, vous quittez, vous mettez de la distance, dans le réel ou dans votre façon de penser. L'amour vous manque aussi peut-être. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'empereur. Vous restez campé sur vos positions. Vous ne bougerez pas de ce projet, de ce travail, de votre confiance en vous. Vous êtes campé sur vos positions. Vous êtes cartésien. Vous êtes en mode masculin, ancrage, réussite, confiance en vous. Peut-être un peu d'ego, peut-être un peu de fierté. Mais c'est sûrement nécessaire pour avancer, pour réussir. Pour la vie sociale, on a le 5 de feu. Alors là, vous ne savez rien. Vous ne savez rien, vous ne comprenez rien, peut-être. Vous ne comprenez plus les gens, je ne sais qui, les amis, la famille, la société, la communauté, je ne sais quoi. Les gens ne vous comprennent peut-être pas, mais au moins vous sortez du conflit. Vous arrêtez de vous prendre la tête avec les gens. Je te comprends pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'entendre ou d'être totalement d'accord aussi. Voilà. Donc, on ne se dispute plus avec les gens ou à propos des gens. Voilà, on sort du conflit, même si on comprend rien, on sait rien, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et pour la vie spirituelle, on a la lune. Alors il y a peut-être des petites remises en question quand même. Il y a des doutes, il y a de l'anxiété. Ah, demain, nouvelle lune en taureau, donc les influences déjà de la lune. Très connecté à vos intuitions, votre sensibilité, vos ressentis, mais peut-être remise en question par rapport à la spiritualité, un lien, connexion, guidance, croyance, idée, projet, attitude. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur le 8 d'eau, elle tombe à l'envers, le bouclier. Vous arrêtez de vous protéger. Il faut s'éloigner. D'accord, j'arrête de me mentir à moi. Il faut mettre de la distance. On est déjà éloigné. Ok, cette personne me manque. D'accord, c'est vrai. J'arrête de me protéger. L'amour me manque. Je veux retrouver l'amour. Ok, je baisse mon attirail, mon bouclier et je me réouvre à l'amour. À l'amour. À la mort. Ah, l'amour à mort. Alors en tout cas, que ce soit quelqu'un qui vous manque, l'amour qui vous manque ou le recul que vous avez pris, vous arrêtez de vous protéger par rapport à cette personne, par rapport à l'amour ou par rapport à ce que vous ressentez ou souhaitez. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Sur l'empereur, elle tombe à l'envers. Le temps, plus le temps. Là, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de niaiser, on n'a plus le temps de perdre son temps. C'est bon. On reste campé sur ses positions, on ne bougera pas, peu importe depuis combien de temps ça fait qu'on est là ou combien de temps ça va durer. Et puis, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps, faut s'activer. Le temps, c'est de l'argent. Il va y avoir le loyer prochain à payer, les vacances, les fournitures des enfants et je sais pas quoi. Pour la vie sociale, on a l'échec. Bon, alors là, c'est compliqué. Alors autant vous êtes plus dans le conflit, vous arrêtez de vous prendre la tête avec les gens ou à propos des gens, mais le fait de ne pas trop savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent ou comment vous vous positionnez par rapport à tout ça, ça ne vous fait pas réussir. Bon, c'est un peu l'échec, c'est un peu compliqué socialement. Et pour la vie spirituelle, sur la Lune, on a le voyage. Ben là, vous faites le voyage. Vous faites le voyage, vous faites l'étude, l'introspection, le voyage, le parcours spirituel intérieur personnel, le parcours avec quelqu'un dans un projet. Vous êtes en mode observation. Alors, qu'est-ce que me fait cette nouvelle lune ? Qu'est-ce que je dois en conclure ? Est-ce que je dois me remettre en question ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai comme intuition ? J'observe. Bon, peut-être vous avez besoin aussi de bouger, de vous déplacer, de voyager, de faire un tour. Dernière carte.
Alors en amour, sur le 8 d'eau et le bouclier à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le monde est tombé à l'envers. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez beau vous mettre sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, sortir, voir du monde, faire la fête. Il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux. Il y a nada. Vous en conclusez donc que c'est pas fini avec l'autre, la personne que vous avez en tête, la personne que vous aimez, que vous pensez vous être destiné. Bon, voilà, a priori, c'est pas fini. Bon, ça ne réussit pas pour autant avec cette personne. Vous cherchez l'amour parce que ça faisait longtemps que ça vous manquait, vous arrêtez de vous protéger, mais il n'y a toujours pas ce que vous voulez. Et on a l'impératrice, c'est pas grave. Vous avez confiance en vous, vous rayonnez, vous croyez en vous, et vous vous dites c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question pour que je trouve mon bonheur je ne sais où, ou que, effectivement, si ça doit pas être fini avec quelqu'un, c'est pas fini, et ça reprendra quand il faut, quoi. Ou ça marchera. Pour le travail, l'argent, les projets concrets sont tombés à l'envers. Alors, le 5 de feu. Bon, là, vous sortez des conflits, des prises de tête, vous arrivez à relativiser, à faire preuve de sagesse, à accepter qu'il y ait des difficultés, il va peut-être falloir bouger, ou il va falloir attendre, ou on n'a plus le temps d'attendre, bon, peu importe. Vous sortez des prises de tête, on a le 10 de terre. Bon, c'est pas encore l'abondance, ou ça ne l'est pas, ou vous n'y accédez pas, l'épanouissement total à ce niveau-là. Et on a le 9 d'air. Mais vous arrivez quand même globalement à combattre les peurs, l'anxiété, les insomnies, les énergies tierces, les prises de tête. Ça commence quand même à disparaître en relativisant les peurs et les angoisses à ce sujet. Pour la vie sociale, sur le 5 de feu à l'envers et l'échec, l'hiérophante, vous êtes dans le bon chemin. Je me prends plus la tête avec les gens, mais pour autant, ça n'avance pas et ça ne marche pas. C'est pas grave, je sais ce que je dis, ce que je crois, ou pourquoi je suis comme ça, ou j'ai pas besoin que les gens me valident ou quoi que ce soit, et vous êtes dans votre bon chemin de guide spirituel, d'une mission de vie, d'un accord avec vous-même, d'alignement dans vos croyances, dans vos pensées, vos principes et vos engagements personnels et professionnels. Et pour la vie spirituelle, on a la force. Vous reprenez du pouvoir, de la force, du courage pour faire ce qu'il faut par rapport au niveau spirituel, lien, projet, croyance, idée, attitude, bien-être. Et puis, vous arrivez à vous maîtriser. Maîtriser les peurs, les doutes, l'anxiété, cette fameuse nouvelle lune en taureau qui voulait peut-être vous perturber. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aider. On va faire un tirage sentimental. Alors vous, la personne que vous avez en tête, ou alors vous êtes là et la personne que vous avez en tête est ici. En tout cas, une personne, une autre. Voilà, et vous verrez où vous êtes. C'est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? 2 cartes pour la première personne dans sa situation et concernant la relation avec l'autre. Le pendu. Alors on a quelqu'un qui est plutôt bloqué, qui est plutôt attaché à l'autre, bloqué dans ce lien, attaché, sacrifié, peut-être bloqué dans une autre situation, qui a du mal à se libérer. Alors, elle tombe à l'envers, le roi de feu. Et on a quelqu'un qui n'a pas particulièrement envie d'agir par rapport à l'autre. Alors, peut-être qu'il n'y a plus de désir, plus d'amour, mais il y a quand même un attachement, un lien karmique, un blocage. Bon, en tout cas, il n'y a pas une envie d'agir. Soit il n'y a plus de désir et d'amour, et il n'y a qu'un lien karmique, soit il y a du désir et d'amour, mais on ne veut pas pour autant agir. En tout cas, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas demain. Pour l'autre, on a le magicien. En face, on a quelqu'un, qui veut pas agir non plus, qui est plutôt à vouloir attirer l'autre à soi. Je t'attire par mes pensées, je t'attire par mes actions indirectement, mais pas sur toi. Et et je manipule un peu, j'aimerais que tu agisses, mais je ne veux pas agir moi-même, je préfère t'attirer. Et la justice. Et je sais qu'on est flamme jumelle. Flamme jumelle, âme sœur, destinée, qu'on travaille l'un l'autre sur nos polarités. En tout cas, je travaille à m'équilibrer pour que tu reviennes, pour que tu sois là, pour que tu arrives. Et j'imagine que tu le fais aussi parce qu'on est dans ce lien et c'est mes croyances.
En tout cas, je tiens à être équilibré ou à le rester. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour la première personne sur le pendu, le voyage. Alors, on a quelqu'un qui est bloqué, mais qui observe l'autre. Je suis bloqué dans ce lien, attaché, coincé, peut-être dans ma situation, dans je ne sais quoi, mais je t'observe et j'observe en même temps ma situation et moi-même dans ce blocage. J'observe comment je vais m'en sortir, comment je vais voyager, avancer, me déplacer, déménager ou juste avancer sur mon parcours alors que je suis coincé. Et comment toi tu vas avancer vers moi ou comment je vais pouvoir avancer vers toi. Sur le roi de feu à l'envers, on a l'argent. Alors on a quelqu'un qui est plutôt désireux d'argent, qui a plutôt envie d'obtenir de l'abondance, un déblocage au niveau financier, matériel, professionnel, que forcément un déblocage au niveau amoureux et sexuel. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre et qu'on ne le désire pas, ça veut dire que déjà on n'agira pas par rapport à l'autre. Et si on voulait agir, ce serait surtout pour des questions financières, pour un gain, ou pour retrouver un certain bonheur, mais il y a quand même plus une idée de vouloir agir pour de l'argent. Peut-être on met aussi son envie de côté. On avait un désir artistique, créatif, un projet, et là on fait au plus pragmatique, il faut gagner de l'argent, point, barre, basta. Sur le magicien, pour l'autre, la victoire. Bon, on a quelqu'un qui réussit, qui se dit, tiens, ça fonctionne. Je n'agis pas, je ne fais rien, j'attire l'autre par mes pensées, mes croyances, mes idées, mes je ne sais quoi. Ça marche. Bon, peut-être on a quelqu'un qui attire autre chose, qui se dit, tiens, la loi de l'attraction fonctionne. Une fois que j'ai cette attitude, que je me comporte comme ça, ou que j'ai cette méthode couée dans ma tête de ça va marcher, eh ben ça marche. Génial. Donc je suis effectivement le magicien, je crée ma vie comme je veux selon mes désirs, c'est trop bien. Et sur la justice, alors on a le boomerang et l'ouverture. Bon, on a quelqu'un qui veut revenir vers l'autre ou qui attend que l'autre revienne vers soi. C'est évident parce que on est flamme jumelle destinée, il y a une dynamique d'équilibre de polarité et la conséquence c'est je vais revenir vers toi quand je serai prêt ou tu reviendras vers moi quand tu seras prêt ou peu importe, il y aura une réconciliation et on a l'ouverture. On a quelqu'un qui ouvre son esprit par rapport à ça. Alors peut-être il y a une autre idée. C'est finalement le seul retour de karma que j'ai, c'est pas toi vers moi, moi vers toi, c'est le positif dans ma vie parce que je l'attire. Le but de ce lien et de ce parcours et de cette situation, c'était ça. Nouvelle idée dans ma tête. Donc il y a des déblocages, mais c'est pas forcément au niveau sentimental avec l'autre. Ou alors je ne sais pas. Ou alors ça y est, ça s'ouvre, tu viens. Ou ça y est, ça s'ouvre, je viens, quoi. Alors pour la première personne, sur le pendu et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le fou, on a quelqu'un qui est prêt à un nouveau départ. Allez, on a été assez bloqué, on a assez voyagé, observé, s'observer, préparé, introspecté, je ne sais quoi. C'est parti, on se lance. On va vers l'autre, on quitte ceci, on se lance dans ça. On est dans la légèreté, la spontanéité. On va pas rester là non plus. Et on a le magicien. Ah ben tiens, et voilà qu'on devient un magicien aussi. Alors on a quelqu'un qui devient un magicien. Ok, on veut pas agir en écoutant son désir, son cœur, son âme, sa créativité. On veut gagner de l'argent ou on veut conserver son argent. En tout cas, on veut être heureux, avoir tout ce qu'on veut, mais c'est plutôt pragmatique. Eh ben, on peut le faire. On peut le faire. Alors, on a plutôt tendance ici à attirer encore une fois l'autre ou ce qu'on veut. Peut-être on s'inspire de l'autre. Tiens, l'autre réussit en faisant ça. Pourquoi je ferais pas pareil ? Donc, c'est soit c'est ça, soit c'est dans tous les cas, je ne veux quand même pas agir et je veux attirer. En face, donc là c'est bataille de magiciens, quoi. C'est Harry Potter à l'école des sorciers. Harry contre Hermione, ou Hermione contre Ron, ou peu importe. Ou Harry contre Malfoy, ou j'en sais rien. Et c'est bataille de baguettes, quoi. Bon. En face, sur le magicien la victoire. Ah, le chariot. Alors, c'est marrant, elle est tombée à l'envers. Alors c'est marrant parce que là, ça s'équilibre. Quand il y en a un qui dit « je veux pas agir, mais je veux obtenir l'abondance ou tout ce que je veux », tiens, ça va peut-être marcher si j'agis comme ça, eh ben peut-être qu'on va se rendre compte que oui. Et là, tiens, je peux tout faire et je peux tout réussir. Finalement, je réussis peut-être pas autant que ce que je voudrais. Enfin, bon, le chariot à l'envers après une victoire, c'est que il y a une victoire, mais on ralentit un peu sur la victoire. On en laisse un peu à l'autre, peut-être. Tiens, tu veux un peu une petite part de gâteau, je t'en laisse. Il faut que tu manges aussi. Donc
on n'accélère pas de ouf, on réussit pas autant que ce qu'on aurait pu, mais c'est que partie remise ou ça va non plus, on va pas se plaindre. Et sur la justice, le boomerang et l'ouverture, on a le valet de feu. On a quelqu'un qui s'écoute ici, qui se fait confiance, qui se dit non mais moi je sais que c'est ma moitié dans tous les cas, donc on va se retrouver, donc les ouvertures dans ma vie normale, mais avec l'autre aussi c'est obligatoire, j'y vais ou il va revenir, ou alors non mais moi je sais que ce lien c'était surtout pour que je me rééquilibre, et d'ailleurs ça est en train de s'ouvrir devant moi les possibilités, et voilà, et je veux plus en entendre parler de blablabla de retour. Bon, très bien. Alors les polarités, on va prendre que du masculin pour commencer, parce que au vu des cartes, on n'a que ça. Alors, pour la première personne, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies est la première personne? Donc là, c'est bataille de magicien contre bataille de magicien, quoi. Anxieux. Ah, on a quelqu'un qui a des soucis de travail, d'argent, que ça stresse, là. Et c'est pour ça que, voilà, on veut gagner de l'argent, tant pis pour l'amour, la créativité, non, là, il y a un stress, il faut régler ça. Ou alors, on est quand même stressé, on veut se lancer vers l'autre, vers je sais pas quoi, mais il y a un petit stress. On a visionnaire, on a quelqu'un qui a une vision du futur. Le futur, c'est avec l'autre, les projets, c'est avec l'autre, mais il faut quand même régler des questions de travail, d'argent, parce que là, sinon, on va pas y arriver, et puis ça cause des soucis, quoi. Mais on a toujours cette vision à long terme, c'est que l'avenir, ce sera avec l'autre, voilà. Ah, on a quelqu'un qui est hésitant, qui manque un peu de confiance en soi encore, qui est peut-être en train de régler du stress ou des problèmes de travail d'argent, mais qui n'est pas encore tout à fait sûr de soi, et fuyant. Bon, alors, soit, là, on a quelqu'un qui est dans l'incohérence totale, c'est que dans sa tête, l'avenir, ce sera avec l'autre, mais à l'heure actuelle, on ne veut pas en entendre parler, on fuit la relation. Soit, dans sa tête, l'avenir, ce sera avec quelqu'un, mais pas cette personne-là. Et donc, forcément, on fuit cette personne. Mais on n'est pas tout à fait sûr, quand même, si on fuit ou pourquoi on fuit. Mais on fuit quand même. Bon, en face... Tombé à l'envers, abandonné. Alors, on a quelqu'un qui règle une blessure d'abandon, là, qui n'a plus peur d'être abandonné, plus peur d'être seul, sentimentalement ou socialement. Alors, qui n'est pas forcément très fidèle. Du coup, on ne pense pas qu'à l'autre, on pense peut-être à quelqu'un d'autre, ou alors on pense à soi. Voilà. En toute honnêteté, en toute authenticité. On a quelqu'un qui n'est plus perdu. Il y a quelqu'un qui règle ici sa blessure d'abandon. Plus peur d'être seul, plus peur d'être sans les gens ou sans quelqu'un, qui n'est plus perdu, qui n'est plus dans le je ne sais pas ce que je dois faire. Non, on a quelqu'un qui sait très bien maintenant où il va, comment et ce qu'il doit faire. Les choses ont été réglées. Addict. Alors, on a beau se dire je pense pas qu'à toi, je pense à moi ou je pense à quelqu'un d'autre, on est quand même accro à quelqu'un en particulier. On a peut-être quelqu'un ici qui essaie de régler des addictions, qui pense aussi à ça. Il faudrait que je règle ça, que je sois moins fidèle à mes addictions quand même, ou à mes comportements toxiques, et spirituel. On a quelqu'un qui est spirituel ici, qui est connecté à l'univers, qui a des signes, qui étudie la question, qui se pose toutes sortes de questions. Alors, pour la polarité... féminine. Moi, je trouve que les deux personnes se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais magicien contre magicien... Mais bon. Pour la première personne, d'où le fait que je prends les masculins pour les deux au départ. Donc, vous verrez, est-ce que vous êtes plus ici, est-ce que vous êtes plus là? Anxieuse. Ouh là là, mais quel stress! Alors, on a quelqu'un qui est stressé de ouf. Mais c'est l'anxiété totale. Il y a un gros manque de confiance en soi. Alors, soit on est stressé parce qu'on hésite à faire quelque chose, et vraiment, mais on est comme ça, quoi. Je sais pas si c'est par rapport à l'autre, un nouveau projet, quitter ceci, se lancer dans ça, partir là-bas, se débloquer, ou soit c'est vraiment des problèmes de travail et d'argent. On a quelqu'un qui a un très très gros stress et qui a beaucoup de mal à relativiser ce stress-là. Bon. Ah, par contre, qui arrive à se remettre en question, qui est plus buté. Arrête d'être têtu, obstiné, en mode c'est absolument ça pour mon avenir, pour ces projets, ou c'est absolument pas cette personne, je fuis. Peut-être qu'il y a une remise en question à ce niveau-là. Il y a un stress parce qu'il y a une idée de ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, il faut que je pense ou j'agisse différemment. Donc là, ça stresse de faire différemment, quoi, ou de penser différemment. Engagé. Alors on a quelqu'un qui est soit engagé déjà envers quelqu'un, ou soit qui veut toujours un engagement, qui veut peut-être proposer un engagement. Alors, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est le masculin ici? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être le stress, là. Je sais pas, je manque de confiance en moi. Soit pour quitter quelqu'un, soit pour s'engager avec quelqu'un. Elle est tombée à l'envers, jugeant. D'accord, on a quelqu'un qui arrive à se remettre en question.
qui était en mode oui, l'avenir c'est avec cette personne, ou oui, c'est absolument pas ça, qui était buté comme ça et qui se remet en question et qui arrête de juger mal, à tort. S'il faut remettre un engagement en question, il faudra le faire, que ça stresse ou pas. Et s'il faut s'engager avec quelqu'un, il faudra le faire, que ça stresse ou pas. Bon. Alors, en face, belle. Alors, on a quelqu'un qui se sent beau, qui se sent belle, qui travaille à se sentir bien dans son corps, qui prend soin de soi, qui fait du sport, un petit régime, qui s'habille, qui est au coiffeur, qui je sais pas quoi. Humilié, parce qu'on a quelqu'un qui a une blessure d'humiliation, là, qui a pris la honte. L'autre l'a humilié, l'autre l'a descendu, ou je ne sais qui, ou les gens, où on a peur de ne pas plaire aux gens, que ce soit socialement ou sentimentalement. On a quelqu'un qui est léger, qui s'en fout. Voilà, on est léger, peut-être même on fait un petit régime, on se sent plus léger, on se sent plus... voilà, on n'a plus de peur, plus de soucis. De toute façon, on a réglé une blessure d'abandon et on n'est plus perdu et on se sent bien. On se sent beau, on se sent belle, on se sent léger. Donc on s'inquiète pas, quoi. On trouvera toujours quelqu'un à qui l'on plaît physiquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et dernière carte, indépendante. Bon, on a quelqu'un qui est indépendant ici. Qui est indépendant et accompli matériellement, financièrement, qui ne manque de rien, qui n'est pas plus fidèle à quelqu'un en particulier, qui règle peut-être des addictions, qui est accro quand même à peut-être un nouveau mode de vie, qui est quand même un petit peu obnubilé par soit des addictions, soit des comportements, qui règle une blessure d'humiliation, mais qui sait qu'il ou elle a confiance en soi et ne manque de rien, et plutôt léger du coup, s'en fout un peu. Très bien. Petite carte pour le lien. Tomber à l'envers, l'hierophante. Ah, il n'y a pas de... Alors, il n'y a plus de contrat d'âme entre vous. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y aura peut-être pas d'engagement, mais il n'y a surtout plus de contrat d'âme qui vous lie. Donc, le travail que chacun devait faire sur soi, enfin, que l'autre devait faire travailler l'autre sur soi, c'est terminé. Bon. Alors, que va-t-il se passer ? Bloqué pour travailler. Alors, par contre, je crois qu'elle était à l'envers. Je vais la prendre à l'envers. Il y a un déblocage au niveau du travail. Chacun était peut-être bloqué au niveau du travail, de l'argent, pour travailler sur soi. Et comme je vous dis, il n'y a plus besoin de travailler sur soi par rapport à ce lien. Ce lien vous a fait travailler l'un et l'autre. Vous avez compris ce que vous avez à travailler ou c'est réglé. Et puis, s'il y avait des blocages au niveau du travail ou de l'argent, c'est en train d'être réglé. Alors, pour la première personne, tomber à l'envers, la victoire. Bon, il n'y a pas une grande victoire ici. C'est pas encore la victoire parce que, je sais pas, on sent du stress à s'engager ou se désengager, à aller au bout d'une remise en question. Bon. Alors, pour la deuxième personne, celle-ci, la sincérité. Là, par contre, on a quelqu'un qui est sincère. Hein. Je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, je suis sincère, je suis alignée. À l'autre, à chez qui, je sais pas qui. En face. Pas de retour. Pas de victoire, pas de retour. Bon, pas de victoire pour l'instant, mais pas de retour dans tous les cas, ou pas de victoire parce que pas de retour vers l'autre. Tomber à l'envers, la maîtrise. Alors, on a quelqu'un qui se maîtrise plus, ou qui n'a peut-être pas besoin de se maîtriser aussi, parce qu'il y a quand même des bonnes énergies. Alors, pour tous les deux, que va-t-il se passer ? La triangulaire. Alors, chacun va préférer être avec une tierce personne ou chacun va réfléchir aux tierces personnes. Abstinence. Et va rien faire vis-à-vis de l'autre. Je vais prendre celle-ci aussi. L'indépendance et les flammes jumelles. Bon. Alors, on fait rien par rapport à l'autre. On travaille son indépendance ou on est mieux seul, même si on est flammes jumelles, que ce soit égal destinée ou égal lien qui travaille sur soi. Mais bon, le travail est terminé, donc que veut dire d'autre ? On a l'engagement. Il y a toujours un contrat. Alors, il y a toujours pas un contrat d'âme dans le sens un contrat qui vous fait travailler sur vous, mais il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose qui vous lie. On a le doute profitable. Par contre, il n'y a plus de doute qui profite à chacun au niveau professionnel, matériel, financier. Donc soit il n'y a plus de doute, soit ça ne profite plus matériellement d'avoir un doute sur cette relation ou son avenir. Que ce soit oui c'est sûr ou non c'est terminé, c'est fini. On a en gestation. Par contre, il y a encore des choses en préparation, en gestation. Pas de réorientation, professionnelle, matérielle, financière ou sentimentale.
Il ne doit pas y en avoir, ou il n'y en aura pas, ou il n'y en a pas pour l'instant, ou on l'admet pas qu'il y en a un. On a l'alignement. Pour l'instant, chacun est aligné quand même dans sa façon de faire. On a l'instabilité. Chacun règle une instabilité, matérielle ou émotionnelle ou énergétique, ou personnelle ou relationnelle, ou familiale, ou de conflit. Solitude ou amitié. Chacun fait le choix, soit d'être seul, soit d'être accompagné d'amis ou faire des nouvelles rencontres amoureuses mais qui ne démarrent pas de la part de l'amitié. On a un nouveau départ. Chacun prend un nouveau départ. Chacun a des capacités. Alors, on a bien vu le magicien d'attraction, de manipulation peut-être, de séduction et d'action, mais plutôt on attire. Et le bonheur. On n'est pas heureux. Ah, on a des grandes capacités, mais on n'est pas heureux. Alors, on est très content, on s'embrasse les biceps, on peut tout faire, mais on n'est pas heureux. Parce que chacun doit sortir de l'ego, et va peut-être sortir de l'ego, va admettre qu'il doit parler ou qu'il doit agir sentimentalement par rapport à l'autre ou quelqu'un d'autre. Bon, ok, c'est tout. Je coupe et je reviens. Donc, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois par rapport à cette relation, cette situation? Dans le présent, lâcher prise. Chacun lâche prise. Je lâche l'affaire, j'accepte, j'en veux plus, j'en veux, je dois faire ça, je dois rien faire. Voilà, chacun lâche prise pour voilà, qu'il se passe ce qui doit se passer. Dans le passé, la réconciliation. Dans le passé, vous êtes déjà réconciliés. Vous étiez disputés, séparés, et vous vous êtes réconciliés au moins une fois. Dans le futur, la lune de miel, eh bien écoutez, vous serez ensemble. Vous passerez des vacances ensemble où chacun sera très heureux de passer des vacances loin de l'autre. Allez, vaille que vaille, basta, hasta la vista, bonnes vacances à toi. Comme vous voulez, selon le lâcher-prise opéré. Dans le présent, relation karmique. Alors, il y a encore du karmique sur votre relation, ou alors il y a encore un lien, effectivement, qui vous relie, un lien très fort, très puissant. Dans le passé, finances et carrière. Il y a eu une réconciliation, certes, mais il y a eu des problèmes de travail, d'argent. Vous n'étiez pas d'accord à ce sujet. Ça mettait des soucis entre vous. Alors, dans le futur... Attirez votre âme sœur. Vous n'attirerez plus cette personne ou vous ne chercherez plus à attirer peut-être une autre personne. Soit vous aurez plus besoin d'attirer l'autre. Ben non, on n'a pas besoin de s'attirer. On est partis en vacances ensemble. Donc de toute façon, c'est qu'on se plaît, quoi. Donc on n'a pas besoin d'attirer particulièrement l'autre. Ou alors, ben, chacun passe ses vacances, chacun dans son coin. Peut-être c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certains aussi, c'est bon, on est vacciné, on ne cherche pas à attirer particulièrement quelqu'un d'autre. C'est pas le moment. Dans le présent, on vous dit qu'il y a des facteurs religieux qui vous relient. Vous êtes très connectés à la foi, vous avez les mêmes valeurs, croyances, idées, ou alors tous les deux, ça vous intéresse ou ça vous connecte fortement. La spiritualité actuellement. Dans le passé, vous avez cru et vous avez pensé que ça valait la peine d'attendre cette personne ou d'attendre pour être avec cette personne. Eh bien, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la question. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.